Donc, pour commencer mon rapport moral, je fais un petit rappel de ce qui s'était dit l'année dernière. D'une année, donc l'année dernière, c'était lors de notre assemblée générale, donc je faisais part de notre déception. C'est un peu le mot de notre assemblée de l'année dernière, notamment sur la pêche sur le lac du Bourget, de nos relations avec l'État et les services de l'OFB. Donc anciennement, l'OFB, c'est anciennement l'ONEMA, ça a changé, ça a fait ABF, maintenant c'est OFB. La chasse et la pêche se sont reliés, donc voilà, c'est depuis cette année, donc les choses se mettent en place. Tout a été dit l'année dernière, on a dit les choses, elles ont été entendues. Maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous, on a les nôtres. Place à 2019. Donc sur 2019, beaucoup d'aboutissements sur différents projets menés ces dernières années. Dans mon rapport, je vais vous parler de plusieurs points, notamment l'évolution des cartes de pêche, la pêche sur le lac et nos rivières ainsi que les différentes espèces piscicoles, nos différents travaux, quelques remarques, et ensuite on va parler des élections 2021-2026. Je ne parle pas des municipales, je parle des APPMA. Donc, comme nous le présentait, vous allez voir, sur mon rapport moral, il y a beaucoup de rapprochements entre ce qu'a dit Gérard et ce qu'a dit Roger, notre secrétaire, puisque les choses se coordonnent ensemble. Donc, comme le présentait Gérard, la vente totale des cartes de pêche a connu une forte évolution sur 2019, mais malheureusement au détriment des cartes annuelles, puisqu'on a connu une baisse de 59 cartes, soit 3,5%. On constate donc que le pêcheur change de mode de consommation, car on note qu'ils prennent en moyenne maintenant 6 à 10 fois dans l'année une carte à la journée, soit 13 € à la journée, soit en moyenne une carte annuelle pour les gens qui prennent une carte de manière irrégulière sur l'année à 13 €, soit une moyenne de 104 €. La question est de savoir La question est de savoir si pour certains pêcheurs, le coût de 94 € est trop important en dépenses ou si c'est simplement un nouveau mode de consommation. Autre hypothèse, la pêche de l'année précédente était mauvaise et du coup, les autres pêcheurs, ils se sont dit qu'on ne va pas les pêcher et que ça ne servait à rien de reprendre une carte puisque la pêche était plus compliquée. Voilà. Ensuite, je pense qu'au niveau fédéral, ils sont conscients de cette problématique puisque vous avez pu voir dans certains revues de pêche ou autres des possibilités de prendre une carte de pêche annuelle mensualisée. Donc voilà, c'est des choses qui sont en discussion au niveau national et pas encore bien mis en place au niveau local. Mais on observe quand même, dans cette évolution de carte de pêche, on observe quand même une forte évolution sur les cartes journée et hebdomadaires, donc probablement dû à ce changement de consommation de la pêche, mais aussi, surtout auprès des jeunes. Donc je pense que tous les efforts qu'on fait, que ce soit les écoles de pêche, les interventions sur les salons ou sur les différentes manifestations qui existent autour du territoire, portent un peu leurs fruits et que les jeunes ont de plus en plus envie d'aller à la pêche. Voilà. Donc ensuite, concernant la pêche sur notre territoire, c'est un peu l'incompréhension. Je pense que vous le ressentez tous de cette façon. Donc, on va parler un petit peu. Donc, je vais vous énumérer des espèces les plus pêchées sur le territoire et vous expliquer un petit peu mon ressenti sur ces pêches. Donc là, voilà, on a le lavaret. Donc, sur la pêche du lavaret, la saison était assez aléatoire en fonction des jours. La pêche était plus ou moins bonne ou mauvaise. Donc, on a bien pêché en début de saison, donc de février à avril quasiment. Et puis sur avril, fin de partie d'avril, plus aucune activité. Aucun écho sur les sondeurs, zéro lavaret. Toutes les hypothèses fusaient, ainsi que tous les potentiels responsables de ce vide. Voilà, donc c'est vrai que c'était assez compliqué parce qu'on prenait pas de lavaret et on les voyait même pas sur les sondeurs. Donc, et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on verra si on peut nous l'expliquer, mais c'est vrai que puis d'un coup, courant août, explosion. Des lavarets de partout, des poissons de partout. Il y en avait au fond, il y en avait en surface, il y en avait au milieu de l'eau. Il y en a. Enfin, c'était. Et voilà, on ne sait pas où est-ce qu'ils étaient passés sur ces 3 mois. Impossible. Et d'un coup, il y en avait de partout. Donc, alors après,
La question, c'était voilà, surtout où est-ce qu'ils étaient pendant cette période de printemps. Mais on reste quand même positif au vu de tout ce qu'on a vu en fin de saison, avec un petit ou gros hic, parce qu'on a quand même fait peu de gros poissons. Donc il doit manquer des classes d'âge sur les gros poissons. Euh, donc voilà, c'était un peu une saison hyper montagneuse. Donc voilà, on va attendre 2020 pour voir un peu ce qu'il en est. Ensuite, pour l'omble chevalier, voilà, parce que je voulais parler aussi un petit peu de l'omble chevalier, parce qu'on a quand même fait les pêches exceptionnelles. Donc une note positive, puisque nous avons sorti quelques-uns et surtout des pêches exceptionnelles qui ont permis de récolter environ 180 000 œufs. Depuis que je suis président, il me semble que c'est la pêche la plus fructueuse d'omble qu'on ait pu constater. D'ailleurs, vous avez vu en début de séance, en début d'assemblée générale, il y avait une vidéo qui tournait sur la reproduction de l'omble chevalier. Et on peut constater en fait que le substrat, que les fonds du lac sont propres. Donc ça, c'est un point positif pour l'avenir. En tout cas, je l'espère. Ensuite, on va parler du brochet. Donc pour le brochet, cette année, c'était la traversée du désert. Voilà, j'ai un peu appelé comme ça, la traversée du désert. Une année complètement déconcertante. Quelques beaux poissons au début de saison. Donc il s'est fait des poissons de plus du mètre en début de saison. Beaucoup ont été pêchés à la traîne aussi. Mais très irréguliers, sans compter le fait que les petits n'étaient même pas sur les bords en période estivale, voire même, des fois, en pélagique. Donc pélagique, c'est les zones où il y a beaucoup d'eau et les poissons sont dans peu d'eau. Voilà, il y a 100 mètres de fond et les poissons, on les prend dans 10, 15 mètres de fond. Voilà. Donc c'est très déconcertant pour la pêche. Hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de poissons de brochet qui ont été pris à la traîne et pas à la canne régulièrement comme on peut le pratiquer sur le lac. Donc pareil, est-ce que c'est dû à une mauvaise reproduction? Est-ce que c'est un changement de comportement? Peut-être dû à l'arrivée du silure. Voilà, toutes les questions sont ouvertes et voilà, toutes les interrogations sont faites. Donc voilà, si vous voulez, je me pose les mêmes questions que vous vous posez et voilà, l'objectif c'est d'essayer de pouvoir y répondre et de trouver des solutions pour ça. Donc en parlant du silure, forcément, je vais parler maintenant du silure. Il est beau le silure. Hein. Raphaël qui l'a fait celui-là. Bravo. Donc le silure, une espèce qu'on aurait bien voulu éviter pour notre lac, mais il est bel et bien présent et se développe même très bien. Donc tout à l'heure, vous allez avoir une intervention de Victor Fossard qui nous en dira, j'espère, un peu plus dans son intervention. Donc on a des classes d'âge qui grandissent d'année en année. L'expérience de grands pêcheurs de silure nous disent qu'à une certaine taille, ils se régulent, mais en attendant, pour l'instant, ils se développent énormément et ils se trouvent sur toutes les couches d'eau du bord à la zone pélagique. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut se poser les questions par rapport au brochet. Est-ce qu'il y a des modifications de territoire? Est-ce que le silure n'est pas en train de prendre une place? Est-ce que le brochet se retire sur d'autres secteurs? Enfin, voilà. Après, toutes les questions sont ouvertes. Ensuite, on va parler un petit peu de la perche. Donc la perche, on sait que c'est une espèce qui est pour nous c'est une espèce qui est un bel indicateur d'évolution du lac, et notamment les perchots, puisqu'on s'aperçoit que au niveau du lac, les populations de poissons sont présentes de plus en plus tard, et le perchot c'en est un indicateur, puisqu'à une certaine époque, je me rappelle encore, il y a un peu plus de 5 ans, on pêchait les perchots fin juillet. 3e semaine de juillet, les perchots arrivaient sur le lac. Et puis depuis 2-3 ans, on commence à les voir arriver fin août, début septembre. Voilà, ils arrivent très tard et sur la période estivale, du coup, on n'a pas de perchots, on en a peu. Voilà, ils sont même en zone pareil, pélagique. On a beaucoup de comportements sur le lac des poissons en zone pélagique et peu sur les bords. Donc après, il y a pas mal de choses qu'on peut se poser comme question. Donc un décalage de 2 mois. Qui, je pense, a une incidence donc, sur le peu d'activité qu'on a l'été. Donc ça peut aussi avoir une incidence sur les cartes de pêche vendues à l'année. Voilà un peu mon constat donc, sur la pêche au lac du Bourget. Donc c'est un milieu naturel et il évolue forcément. Donc ça, je le rappelle chaque année. Ensuite, concernant les rivières, parce qu'il faut aussi qu'on parle de nos rivières, et on a des rivières sur le territoire, même si on est peu fourni, elles sont bien présentes.
Donc c'est un peu plus délicat, car c'est un milieu qui est très sensible, donc comme le rappelait tout à l'heure Roger, donc c'est un milieu qui est sensible, dû aux aléas de la pollution, à des périodes d'étiage, avec donc un réchauffement climatique et un réchauffement de l'eau sur les rivières. Donc on a des truites qui normalement sont faites pour être dans des eaux de première catégorie. On a des rivières aujourd'hui qui ont tendance à vouloir passer en deuxième catégorie avec des eaux beaucoup plus chaudes, où on va retrouver du chêne, on va retrouver, enfin voilà, on a même retrouvé des silures dans le Tillet. Donc voilà, c'est pour vous dire, voilà, ça peut devenir problématique. Donc, c'est pas pour autant qu'il faut rien faire, et donc on essaye de mettre en place donc certaines actions, notamment on a fait des efforts sur le cirrhose en essayant de faire un parcours no-kill pour essayer de préserver cette zone, même si ça a du mal à décoller parce que la zone est pauvre en population. Donc, d'ailleurs, en parlant du cirrhose, je voulais féliciter le travail effectué par la mairie et la collectivité Grand Lac donc, sur les travaux de renforcement des digues du cirrhose, espérant que les truites reviennent ou viennent, parce que reviennent c'est qu'il y en avait, mais il faut qu'elles viennent sur ce secteur-là, des travaux qui ont été effectués pour limiter les risques d'inondation des habitations voisines. Donc c'est un nouveau chantier qui est magnifique d'ailleurs, et que je vous invite à aller découvrir. Voilà, c'est même une belle balade qu'on peut faire en famille. Donc tout à l'heure, Roger nous parlait de sa volonté à mettre en place un suivi sur la pêche en rivière et les prises de truites. Donc voilà, c'est pas un carnet bateau, voilà, c'est une feuille de suivi. C'est l'objectif, c'est de travailler sur votre volontariat. Donc on vous sollicite afin de mettre en place un outil qui nous permette de prendre des décisions derrière. Et je remercie déjà les personnes qui se sont déjà investies sous l'impulsion de notre secrétaire, donc de Roger, pour essayer d'avoir un maximum, pas un minimum, mais au moins un maximum d'informations sur nos rivières et sur les poissons qui s'y prennent, que ce soit de la truite sauvage à l'arc-en-ciel. C'est même intéressant de savoir si quand on met des poissons, les poissons sont pris ou ils restent. Enfin voilà, ça nous permet d'avoir un petit suivi et je pense que c'est intéressant de le savoir. Donc, je vous ai parlé un petit peu des travaux du cirrhose, mais d'autres travaux ont nourri aussi cette année notre quotidien et nos semaines. Donc, notre bâtiment. Donc, voilà le avant. Donc, on est maintenant le après, le fameux parking. On parlait tout à l'heure du parking. Voilà le fameux parking qui est en cours d'aménagement, qui a bien avancé dernièrement. Donc, le avant, le après. Voilà. Merci Gérard. Voilà un peu les différents travaux qui ont été faits. Le portail, les grillages, l'intérieur. Tous ont mis la main à la pâte. Donc maintenant, notre bâtiment, donc notre siège social, s'est agrandi. Comme il était prévu, nous avons donc acheté la partie voisine de notre siège. Donc tout à l'heure, Gérard, dans son rapport, nous en parlait, donc avec les 180 000 euros de crédit. Donc on a pu effectuer l'achat du bien voisin. Et donc on a agrandi celui-ci avec une salle du coup qui est beaucoup plus fonctionnelle pour vous accueillir. Donc là vous avez voilà la salle qui est très éclairée, très lumineuse. Certains d'entre vous ont pu la découvrir en participant tous les vendredis soirs au montage de nymphes qu'on fait. Donc voilà, vous pouvez apprécier donc le côté lumineux, le côté agréable, le côté spacieux, l'isolation. Enfin voilà, on va dire que c'est plus fonctionnel que ce que ça a eu été. Voilà. Donc c'est un tournant pour nous puisque voilà, nous allons pouvoir développer des activités comme l'école de pêche. Vous voyez que c'est important par rapport à l'évolution des cartes de pêche. Sur les montages des différentes techniques de pêche. Donc aujourd'hui, on a parlé du lavaret, on fait beaucoup sur le lavaret, mais on va développer sur d'autres techniques, bien sûr, et puis sur l'aspect aussi culinaire, comme on l'avait annoncé les années précédentes. Et du coup, je pense que bien d'autres projets pourront rendre la pêche plus accessible grâce à cet outil. Et voilà, et ça nous permettra aussi d'être encore plus proche de vous. Comme disait Roger tout à l'heure, on est tous les lundis matins à la PPMA. Voilà, c'est chez vous. C'est pas chez nous, c'est chez vous. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à venir, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions,
il faut montrer que vous êtes présent et que vous souhaitez, vous impliquer dans l'association. Voilà, c'est important pour nous. Donc prochainement, nous pourrons faire une belle inauguration. J'espère que vous serez présents en nombre, un peu comme aujourd'hui. Bon, après, pour la logistique, on verra avec Gérard, hein, si vous êtes tous, s'il y a plus de 200 personnes qui viendront. On aménagera peut-être le parking, on verra, on se débrouillera. Mais je pense que c'est important que vous soyez présents pour l'inauguration parce que voilà, c'était un travail qui était très long, ça fait depuis plus de 10 ans hein, maintenant hein, qu'on est après ce projet d'agrandissement. On a connu beaucoup de péripéties. C'était pas simple, pas simple du tout. Et voilà, on y est arrivé. On est fiers de nous parce que c'est un bel avenir pour l'association. Hop. D'ailleurs, en parlant de l'association, je souhaitais quand même dire un grand merci donc, à la commission des travaux pour le suivi du chantier, avec une coordination de chef d'orchestre, comme on dit. Hein. C'était pas moi le chef d'orchestre. Donc si j'en fais trop, vous me le dites. Hein, après, mais bon, c'est vrai que c'est important de féliciter la commission parce que vraiment, c'était un travail de dingue. Voilà. Merci à la commission communication. Je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est vraiment... On a vraiment un très beau bâtiment et franchement, il faudra s'en servir, il faut l'optimiser encore à fond, il y a encore plein de choses à mettre en place et ça, c'est vous qui pourrez le faire. Voilà. Donc merci à toute l'équipe. Vous allez me dire, bon, j'ai pas encore parlé des cormorans, mais là, je vais en parler du coup. Hein, donc, Roger, tout à l'heure, on a touché 2 mots. Donc, on a parlé, même si il faut le rappeler. Hein, donc pour nous, c'est un fléau. Hein, voilà. Même si, voilà, cette année, ils ont fait un peu comme les perches, les cormorans. Ils ont été décalés dans la saison. Donc, ils sont arrivés tardivement. Donc, est-ce que c'est en lien justement à ce décalage des poissons dans l'année? Est-ce que c'est en lien est-ce que c'est en lien justement du fait aussi d'avoir peut-être moins de poissons au niveau du lac? Voilà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être liés. D'ailleurs, sur ce sujet, je souhaite soulever un point et je profite de la présence de monsieur Bussy de la DDT. Voilà, depuis 2 ans, donc tout à l'heure Roger le rappelait aussi, c'est vrai qu'on est on est un peu sur les mêmes sujets et c'est important parce qu'il faut les appuyer. Depuis 2 ans, donc, nous faisions des comptages sur les cormorans en fin août et nos comptages de plus de 1500 individus en moyenne hein, n'étaient pas pris en compte par l'État car c'était des comptages qui n'étaient pas officiels. Hein, voilà. Même si je vous rappelle que nous, c'était un travail sous la houlette de notre vice-président Raymond Verguet qui avait pris cette problématique à bras-le-corps. Et vous avez quand même été plus de 100 personnes à participer à ces comptages chaque année, donc en 2 ans. Donc c'est pour vous montrer l'intérêt que nous portons en fait à ce fléau du cormoran. Donc sachez donc que lors de la réunion de la réglementation en DDT, on nous a demandé donc pourquoi on n'avait pas fait ces comptages sur 2019. Donc nous on leur a simplement rappelé que vous nous prenez pas au sérieux, ce qu'on vous dit c'est pas forcément pris en compte. Donc cette année on les a pas fait. Donc apparemment c'était un manquement. Il aurait été bien qu'on puisse le refaire parce que ils arrivaient à s'appuyer sur ces données-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut que ces comptages soient officiels et que si on veut que ce soit pris en compte, il faut que ce soit l'État qui mette en place ces comptages. Et bien sûr qu'on sera présent pour faire les comptages, bien sûr qu'on sera là pour donner la main, mais il faut que ce soit une impulsion de l'État. Il faut que ce soit l'État qui nous dise, voilà, on fait les comptages à telle période, on sera tant d'associations, il y aura tant de personnes pour faire les comptages, nous on sera présents et on fera les comptages en collaboration avec l'État. C'est notre rôle. Donc, je suis un peu parti dans mon... Hop. Voilà, donc j'espère que on s'aperçoit quand même que le travail qui a été fait, notamment par Raymond et les personnes qui ont participé à ce comptage, n'a pas été quand même un coup d'épée dans l'eau, puisque du coup, l'État et les collectivités ont été sensibles justement à ces comptages. Et du coup, je pense que c'était même bien de ne pas les faire cette année, parce que du coup, ça a manqué. Et donc, du coup, voilà, on va pouvoir les faire, et j'espère de manière officielle.
Donc, Monsieur Bussy, donc je compte sur vous pour faire passer l'info à la DDT, je vous remercie d'avance pour cette démarche. Donc ensuite, je voulais profiter, pour changer de thème, je voulais profiter de la présence de nos élus en disant la volonté des pêcheurs ayant un bateau au port. On a eu quelques déboires ces derniers temps au niveau des ports. Donc on a eu le bateau de la PPMA qui a été vandalisé. D'autres bateaux aussi ont été vandalisés sur les mêmes périodes. Donc c'est tout récent, hein, c'était pendant les fêtes de Noël, hein. Donc du coup, voilà, on souhaite pouvoir avoir un peu plus de sécurité au niveau de nos ports, sachant que courant d'année, il y a aussi eu quelques vols de moteurs sur le printemps. Voilà, donc ça, c'est un petit rappel que je me permets de faire, parce que voilà, on est quand même assez sensible à notre matériel, et voilà, on souhaiterait qu'il soit protégé. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des choses qui parlent de nous, qui parlent de vous. C'est l'avenir de l'association. Donc c'est les élections. Voilà. Donc place maintenant à la responsabilité de chacun d'entre nous, d'entre vous. Sachez que 2020 est la dernière année du mandat pour notre équipe, et donc des élections sont à préparer pour cette fin d'année. Donc chaque personne qui souhaite s'investir au sein de la PPMA est la bienvenue. Et pour se présenter, c'est simple, il faut simplement avoir 2 ans de permis. On ne vous demande pas plus de compétences. Voilà, il faut simplement que vous ayez pris votre carte de pêche avec ses bains pendant 2 ans. Donc, d'ici la fin de l'année, bien sûr, il y a un statut réglementaire pour l'envoi des convocations, mais d'ici la fin de l'année, vous recevrez donc une convocation pour participer à ces élections. Donc, faites-vous connaître si vous souhaitez vous impliquer dans l'association afin de profiter de cette année. S'il y a des gens qui souhaitent vraiment s'investir, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que comme ça, on a une année pour vous préparer, pour vous expliquer, pour vous accompagner sur comment fonctionne l'association et pour pouvoir avoir toutes les armes début 2020. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir l'univers de la PPMA. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une bonne réussite dans vos parties de pêche, des rigolades, tout le meilleur pour vous pour 2020.